Produire du contenu en grande quantité et pour pas cher, c'est la problématique qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Salut YouTube, c'est Adrien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir à travers 7 astuces comment faire pour répondre à cette problématique. Je vais vous donner 4 astuces qui vont être plutôt propres et que j'espère vous ne connaissez pas. Et ensuite, on va regarder 3 astuces finales un petit peu cracra en fin de vidéo qui vont nous permettre comme ça de répondre à la problématique du contenu pour pas trop cher. Vous le savez, produire du contenu, c'est le deuxième pilier du référencement. Peu importe le type de site que vous avez, vous êtes obligé de produire du contenu, que vous ayez un site d'entreprise, que ce soit un site en e-commerce, en dropshipping, un site d'affiliation, bref, peu importe. Et on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Mais juste avant, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette qui vous permet d'être notifié quand je sors des nouvelles vidéos. Et si bien sûr à la fin de cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me rétribuer avec un petit pouce bleu. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on passe derrière l'écran. La première astuce que je souhaitais vous donner pour pouvoir produire plus de contenu, ça va être de diviser vos grandes thématiques en sous-thématiques. Je m'explique tout de suite. Imaginons que vous ayez pour ambition d'écrire un article sur la culture de la tomate. Eh bien, plutôt que de faire un grand A à Z hyper complet, encyclopédique avec 4000 mots, eh bien, divisez ça en plusieurs sous-articles. Par exemple, à quelle période de l'année planter ses graines de tomates? Où trouver des graines de tomates cerises biologiques? Comment tailler ces tomates? Etc., etc. Vous avez compris le principe. On va diviser comme ça en plusieurs petits textes. Et il faut savoir que ça va avoir en fait plusieurs avantages. Généralement, plus vous allez être spécifique dans la thématique de votre article, plus vous allez chercher les requêtes de longue traîne, donc de plus de 4 ou 5 mots-clés, et bien plus vous allez avoir de facilité, on va dire, à vous placer, parce que vous allez avoir une concurrence qui est moindre et un trafic qui est beaucoup plus qualifié. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête, surtout quand vous êtes sur des requêtes avec des intentions d'achat qui sont très très fortes. Imaginons par exemple que je sois placé premier sur Nike Air Jordan Homme 45 bleu, eh bien c'est sans doute plus intéressant que d'être placé sur chaussures. Et pourtant, sur chaussures, je dois avoir un volume de recherche qui doit être bien plus grand, mais sur ma première requête, eh bien les personnes ont vraiment une intention d'achat. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un petit peu ces sous-thématiques, pour diviser comme ça ces thématiques? Eh bien, je vais vous montrer deux outils. Le premier que vous connaissez certainement, c'est Answer the Public. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description où vous rentrez votre mot-clé, ça va scraper Google et ça va chercher toutes les questions que les internautes se posent autour de ce mot-clé. Donc là, par exemple, j'ai mis tirelire et on trouve, voilà, où trouver une tirelire, pourquoi tirelire cochon, etc., etc., etc. Le deuxième outil que je vais vous montrer, peut-être que vous ne le connaissez pas, il s'appelle alsoasked.com. Alors comme vous voyez, il est marqué en alpha, donc ça veut dire qu'il ne fonctionne pas forcément avec les mots-clés, surtout quand les volumes de recherche sont un petit peu bas, mais ça vaut le coup quand même d'essayer. Là par exemple, j'ai tapé tondeuse à gazon, j'ai mis recherche en français, et quand on lance la recherche, eh bien ça va nous créer une espèce de cocon sémantique, on pourrait dire, semi-automatisé, avec des idées de contenu par rapport à notre mot-clé de base. Donc ça vous crée une arborescence qui n'est pas toujours parfaite, mais qui peut être sympa, et ça vous donne des idées comme ça pour la production du contenu. Allez, on passe tout de suite à la deuxième astuce. Pour produire du contenu pas cher, eh bien, le mieux c'est encore de le déléguer. Et pour le déléguer, eh bien, je vous conseille de passer par des rédacteurs. Vous le voyez sur ce deuxième tips, j'ai pas réinventé l'eau tiède, mais pourtant je me permets quand même de le placer parce que très souvent, j'ai des personnes qui sont avec des e-commerce en dropshipping notamment, et qui viennent me voir en me disant c'est la galère, j'ai plein de fiches produits à faire, le contenu, bah, c'est mieux effectivement s'il est unique. Eh bien, comment faire? Bah, voilà, tout simplement, plutôt que de perdre votre temps là-dessus, et pour utiliser, on va dire, votre jus de cerveau à des choses qui peuvent être peut-être plus profitables, eh bien, déléguer la production de votre contenu avec les services spécialisés, par exemple Textbroker. Ou alors, sinon, vous pouvez passer directement par les groupes Facebook, dont notamment, pourquoi pas celui-là, Réseau de rédacteurs freelance Madagascar, où vous allez comme ça pouvoir directement aller parler avec des rédacteurs offshore. Vous allez pouvoir les recruter, vous voyez avec eux, et ça va vous permettre comme ça eh bien, d'avoir du contenu à vraiment un prix raisonnable. Et bon, il faut tester, vous avez vraiment un petit peu de tout, mais vous pouvez avoir de très très bonnes surprises sur la rédaction offshore et tomber sur des rédacteurs de qualité qui vous coûteront vraiment pas trop cher. Allez, on passe au troisième tips. Plutôt que de produire vous-même ce contenu, pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas écrire par les autres?
Ce système-là, c'est ce qu'on appelle un article invité. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, mon projet est naissant, mon site est nouveau, comment est-ce que je peux faire pour avoir des gens qui vont écrire gratuitement sur mon site internet? Eh bien, le mieux, c'est encore de se rapprocher des personnes qui sont en formation pour devenir rédacteur SEO. Vous tapez sur Google, rédaction SEO, apprendre la rédaction SEO, vous trouvez les sites internet, vous trouvez les groupes et vous contactez ces personnes, gentiment, poliment, en leur proposant eh bien, qu'elles vous écrivent un article invité de manière à ce qu'elles puissent se constituer un book. En effet, les jeunes rédacteurs souvent recherchent des sites, des plateformes sur lesquelles publier certains articles pour pouvoir eh bien, se créer eux-mêmes une notoriété. Ça peut être donc une bonne idée pour pouvoir comme ça avoir des articles gratuitement et de qualité sur un site internet qui est encore, on va dire, naissant. Si vous avez un site avec pas mal de notoriété, là ça va être plus facile parce que les personnes eh bien, vont beaucoup moins hésiter à écrire pour vous en échange par exemple d'un lien ou de la signature de l'article avec leur nom-prénom. Mais pensez bien à cet article invité, ça va vous permettre comme ça eh bien, de faire écrire les autres à votre place et d'ajouter du contenu à votre site internet. Allez, on passe à la prochaine astuce. Est-ce que vous saviez que quand on parle, on a un débit de parole d'à peu près 200 mots par minute? Et plutôt que d'écrire vos textes, pourquoi est-ce que vous ne les dicteriez pas? Avant, c'est vrai, on était obligé de passer par des logiciels spécialisés qui coûtaient cher, comme Dragon Naturally Speaking, mais aujourd'hui, grâce aux services de Google, eh bien, ces services-là sont gratuits. Donc vous lancez Google Docs, comme on voit par exemple ici, et je vais lancer Tools et Voice Typing. Ça m'ouvre ici le petit micro, je choisis ma langue, donc moi je l'ai déjà fait, j'ai mis en français, et ensuite je vais commencer. J'ai donc lancé l'assistant de Google qui va écrire absolument tout ce que je dis, point à la ligne. Cela me permet d'aller beaucoup plus vite pour écrire mon texte, surtout si je suis un spécialiste de ma niche, et je vais donc pouvoir écrire énormément plus vite en dictant mon texte, plutôt qu'en l'écrivant. Point. Voilà. Alors, c'est pas toujours parfait, mais généralement quand même, ça va vachement bien. Et comme je le disais, si vous êtes un spécialiste de votre niche ou de votre site internet, enfin de la thématique sur laquelle vous écrivez, ça va vous permettre d'aller vraiment très très vite. Pensez-y, quand on parle 200 mots par minute pour écrire un article de 1000 mots, vous allez aller super rapidement. Allez, on passe tout de suite aux astuces un petit peu plus cracra. On va rentrer un petit peu plus dans le Black Hat SEO, dans les pratiques, on va dire, moins clean, et j'espère que ça va vous plaire. Le cinquième tips, et on rentre un petit peu dans le cracra, ça va être eh bien, de convertir des vidéos YouTube en texte pour en faire des articles super qualifiés. Comme vous le voyez, c'est une technique qui va être borderline, parce que si vous l'appliquez à vous-même, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous allez prendre le contenu d'autres personnes qui ne vous appartiennent pas, eh bien forcément, vous vous exposez aux soucis de droit d'auteur. Rien ne vous empêche d'être un petit peu plus fin et de rajouter une étape. Pourquoi pas d'aller prendre des vidéos YouTube dans des langues étrangères, de les traduire et d'avoir comme ça du texte unique, de qualité et sur lequel quand même il y a assez peu de risques qu'on vienne vous chercher. Comment est-ce qu'on va réaliser ça? La première chose, on va trouver donc une vidéo YouTube. Là par exemple, j'ai pris une vidéo sur la culture des champignons. Et ensuite, on va se rendre sur le site savesubs.com. Je vais rentrer mon URL, je vais faire extraire et télécharger. Je l'ai déjà fait au préalable, hein, c'est très rapide, c'est juste que je tourne cette vidéo en plusieurs étapes, comme ça vous évite tout les chargements. Et ça va me proposer comme ça différents formats. J'ai pris le format texte. Simplement, je me heurte à un problème avec le format texte. Comme vous voyez, c'est que j'ai des retours à la ligne très rapides et il va falloir un petit peu, on va dire, remettre en forme ce fichier pour pouvoir l'exploiter. Pour ce faire, je vais tout sélectionner dans mon fichier et je vais utiliser un autre site internet qui va être textfixer.com. Et sur TextFixer, je vais utiliser cette fonction Remove Line Breaks from Text. Je clique dessus, je colle mon texte, je prends la deuxième option, Remove Line Breaks and Paragraph Breaks. On appuie sur la moulinette et là on voit que tout notre texte a été remis en forme correctement. Bien évidemment, il va falloir faire un nouveau passage en nettoyant par exemple, là on voit musique entre crochets, mais c'est très facile à faire. Vous faites un sélectionner, un rechercher, remplacer et ça vous permet comme ça, très rapidement, eh bien, de créer votre article. Vous mettez les mots importants en gras, vous mettez des listes à puces, vous mettez des images, bref, vous m'avez compris. Vous avez vraiment un article qualifié et de qualité eh bien, en 2 temps 3 mouvements. Allez, on passe tout de suite à l'astuce suivante.
Le 6e tips de cette vidéo, ça va être la traduction de contenu. Il faut savoir que quand vous traduisez un texte, Google n'a aucun moyen de savoir quelle était la langue originelle. Vous pouvez donc prendre un texte en anglais et le mettre en français. S'il rank bien dans sa langue originale, eh bien, il y a de très fortes chances pour que le texte fonctionne bien en version française. Par contre, vous vous exposez aux soucis de droit d'auteur ou alors de contenu dupliqué. Comment est-ce qu'on fait pour traduire simplement du contenu? Eh bien, on va utiliser les services les plus connus et qui sont gratuits, par exemple Google Traduction ou alors DeepL qui est mon traducteur préféré. Et ensuite, eh bien, il va falloir aller vérifier que ce contenu n'ait pas déjà été traduit et ne soit pas dupliqué. Pour ce faire, vous pouvez utiliser Copyscape, je vous en parle souvent, ou alors prendre des bouts de votre texte qui a déjà été traduit, les mettre entre guillemets, lancer la recherche dans Google, et si vous n'avez aucun résultat, eh bien, ça veut dire que le texte est unique, et donc vous pouvez l'utiliser. On passe maintenant au 7e et dernier tips, toujours Black Hat de cette vidéo sur la production de contenu gratuit et en quantité, et ça va être eh bien, l'industrialisation de ce process de traduction avec un plugin qui s'appelle WordPress Automatic Plugin. WP Automatic, c'est un plugin Black Hat qui est absolument fantastique, qui va vous permettre de traduire 5, 10, 15, 20 sites en simultané, de faire de la traduction de l'anglais vers l'espagnol, vers le français, ou alors de traduire un texte, de le spinner, puis de le retraduire dans votre langue originale. Bref, il y a énormément de possibilités et vous allez pouvoir comme ça eh bien, créer des sites internet complets assez rapidement grâce à la puissance de ce plugin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'hésitez pas également à appuyer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. J'étais très content de vous retrouver. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!